L'Épître aux Romains chapitre 12 verset 2. On va lire un seul verset aujourd'hui. Je lis le passage d'aujourd'hui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Là, aujourd'hui, nous allons focaliser sur Romains chapitre 12, verset 2. Je lis encore une fois, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Pour nous qui vivons à cette époque, s'il y a une chose que Dieu souhaite, c'est précisément, comme le dit le passage d'aujourd'hui, que nous ne conformions pas à ce siècle. Par ce siècle, il peut s'agir de l'époque actuelle dans laquelle nous vivons, mais de manière plus spécifique, cela fait référence au monde qui ne croit pas en Jésus. Lorsque nous appelons au monde, en termes de biblique ou en termes de théologique, c'est souvent on fait référence aux gens qui ne croient pas en Dieu. Cela signifie que Dieu désire que nous vivions une vie distincte de celle du monde, de ceux qui ne croient pas en Dieu. Il ne veut pas que nous vivions de la même manière, en utilisant les mêmes méthodes et en adoptant les mêmes attitudes que ceux qui ne croient pas, mais que nous vivions une vie différente, comme lumière est celle dans ce monde. C'est pourquoi Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 5, verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Pour que les gens du monde, en nous regardant, en nous observant, rendent gloire à notre Père qui est dans les cieux, il est nécessaire que notre manière de vivre soit clairement distincte de celle du monde. Alors, que devons-nous faire et comment devons-nous vivre? La réponse à cette question se trouve précisément dans le passage d'aujourd'hui. On revient dans l'Épître aux Romains chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Pour ne pas nous conformer à ce siècle, ou autrement dit, pour nous différencier du monde qui ne croit pas en Dieu, nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Autrement, renouvellement de notre esprit ou de notre cœur, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans ce processus, le renouvellement du cœur est la clé essentielle. Pourquoi? Parce que notre cœur influence directement nos actions et nos choix. Lorsque nous devons faire un choix, nous optons naturellement pour ce qui plaît à notre cœur, n'est-ce pas? Nos paroles et nos actes suivent souvent les inclinations de notre cœur. Nous choisissons ce que notre cœur désire. Nous regardons ce que notre cœur désire. Nous achetons ce que notre cœur désire. Ainsi, même dans le langage courant, nous disons souvent à quelqu'un d'autre aussi, « Fais comme tu veux ». Qu'est-ce que ça veut dire? Fais comme tu veux. Fais comme ton cœur voudra. C'est ça. Cependant, la Bible, notamment dans le livre de Jérémie, nous rappelle que notre cœur, marqué par le péché depuis notre nature originelle, n'est pas dans un état capable de faire des choix qui sont justes aux yeux de Dieu. C'est ce qu'on peut lire dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? C'est ce que dit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant.
Que nous l'acceptions ou pas, Dieu affirme dans sa parole que le cœur est tortueux plus que tout et qu'il est gravement méchant, autrement corrompu. Cette vérité peut être observée à travers le comportement des enfants, qui pourrait affirmer que le cœur des enfants, si pur en apparence, est tortueux et corrompu. Peut-être certains ne sont pas d'accord avec ça. Comment on peut dire que le cœur d'un enfant peut être tortueux et corrompu? Cela semble difficile à croire. Pourtant, les enfants mentent. Ils disent des mensonges. Personne ne leur enseigne à mentir. Ni leurs enseignants, ni leurs parents, ni personne d'autre. Personne n'apprend comment mentir aux enfants. Alors, comment les enfants peuvent-ils mentir? Comment ça se fait? Comment peuvent-ils éprouver de la haine envers quelqu'un? On leur a jamais appris à haïr quelqu'un. Mais ça leur arrive de détester quelqu'un de l'école ou dans la vie. La réponse réside dans leur nature. Même les enfants naissent pécheurs avec un cœur déjà corrompu. C'est ce que nous enseigne l'Épître aux Éphésiens. On va aller voir l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous sommes tous nés pécheurs, enfants de la colère par nature. Ainsi, nous vivions selon les désirs de notre chair, accomplissant sans aucune retenue ce que notre corps et notre cœur désiraient. Et peut-être que nous vivons encore ainsi aujourd'hui, alors que nous sommes chrétiens. C'est pourquoi, pour ne pas nous conformer à ce siècle, à ce monde, il est nécessaire que notre cœur soit renouvelé et transformé. C'est cela même que Jésus appelle naître de nouveau. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3, il est écrit: Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus souligne l'importance d'une naissance, de naître à nouveau. Naître de nouveau pour pouvoir voir le royaume de Dieu. Ainsi, après avoir entendu ces paroles, Nicodème demande à Jésus: comment un homme peut-il naître quand il est vu? Peut-il entrer une deuxième fois dans le ventre de sa mère et naître? Parce qu'il avait du mal à comprendre. Cependant, ce que Jésus voulait dire par naître de nouveau n'était pas un renouvellement physique. C'était pas une naissance physique, mais un renouvellement de l'intérieur, de l'esprit spirituel. C'est-à-dire que notre âme et notre cœur doit être transformés. Il parlait de transformation de notre âme, notre esprit et notre cœur. C'est pourquoi Jésus poursuivit en disant au verset 5, Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Carrément, là, il souligne, il faut naître de l'eau et de l'esprit pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Sinon, il n'y a pas de solution. Tout d'abord, l'expression naître de l'eau fait référence au baptême. Baptême par immersion. À l'époque de Jésus, tout le monde se faisait baptiser. Et encore aujourd'hui, de nombreuses églises pratiquent le baptême par immersion lorsque cela est possible. Le baptême par immersion consiste à plonger entièrement son corps dans l'eau et à en ressortir, symbolise la mort de soi-même et la résurrection en Jésus. Il est important de noter que le rite du baptême en lui-même ne donne pas la nouvelle naissance. Mais celui qui reçoit le baptême témoigne publiquement
devant tout le monde de sa foi en Jésus-Christ en tant que Seigneur. Ce témoignage public, cette confession publique, en effet, marque le commencement de la nouvelle naissance. Comme dit Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, ce n'est pas le rite du baptême lui-même fait naître à nouveau quelqu'un. Mais c'est lors du baptême. Donc celui qui reçoit le baptême va confesser de sa bouche le Seigneur Jésus et il dira qu'il croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est pourquoi il peut naître de nouveau. Cependant, c'est par l'Esprit, par le Saint-Esprit que nous pouvons croire en notre cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts et que nous le confessons comme notre Seigneur. Ce n'est pas nous-mêmes qui confessons que Jésus est le Seigneur. C'est pour cette raison que lorsque Jésus a été baptisé et qu'il est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Bien sûr, Jésus n'avait pas besoin de recevoir l'Esprit, car lui-même il est Dieu. Mais ce moment était pour nous un exemple de ce qui se passe lorsque quelqu'un prend la décision de suivre Jésus, de se faire baptiser et de confesser Jésus comme Seigneur. Cela montre que le Saint-Esprit vient sur ceux qui se décident à suivre Jésus. Cependant, cela ne signifie pas que seuls ceux qui reçoivent le baptême peuvent recevoir le Saint-Esprit. N'importe qui décide de croire en Jésus peut recevoir le Saint-Esprit et grâce à lui, il peut confesser Jésus comme Seigneur. C'est ce que nous explique 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si je confesse Jésus comme mon Seigneur et je crois que Dieu l'a ressuscité, cela signifie que le Saint-Esprit est présent en moi. Moi-même, je ne peux pas confesser que Jésus est le Seigneur. Le fait que je confesse que Jésus est Seigneur, cela prouve que le Saint-Esprit est déjà en moi. C'est par la présence du Saint-Esprit en nous que notre esprit et notre cœur peuvent être renouvelés. C'est finalement grâce à l'aide du Saint-Esprit en nous que nous pouvons discerner ce qu'est la volonté de Dieu parfaite, agréable et sainte de Dieu. Par nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité de discerner cela. Ce qui est bon, ce qui est mauvais. Car, comme nous l'avons vu précédemment, notre cœur est corrompu. Avec un cœur corrompu, on ne peut pas discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais. Cependant, par la présence du Saint-Esprit, notre esprit et notre cœur qui étaient corrompus commencent lentement à être sanctifiés. Bien que nous le sachions tous, recevoir le Saint-Esprit ne signifie pas que nous changeons du jour au lendemain. Nous n'allons pas connaître un changement brutal comme ça. Bien sûr, des transformations visibles peuvent se produire, comme l'abandon soudain de l'alcool. On arrête de boire, on arrête du tabac ou même de la drogue. Ça arrive. Parfois, des guérisons physiques, ceux qui étaient malades peuvent être guéris totalement. Même des guérisons émotionnelles profondes se produisent. Cependant, vous savez que notre propre caractère ne change pas du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que j'ai décidé à croire en Jésus que mon caractère va changer comme ça. Notre manière de parler et où nos habitudes ne changent pas facilement. Notre façon de parler ne va pas changer comme ça. Mais maintenant,
En tant que chrétiens, nous devons jouer le rôle de lumière et de sel dans ce monde. C'est pourquoi nous devons chaque jour demander l'aide du Saint-Esprit pour que notre cœur soit renouvelé et transformé afin de discerner ce qu'est la volonté parfaite de Dieu qui est agréable et sainte et bonne. C'est ainsi que le chapitre 12 de Romains conclut. On va aller voir l'épître aux Romains, chapitre 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est le message que Dieu donne à tout le monde. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. En termes simples, cela signifie que nous ne devons pas dire et agir selon les désirs de notre cœur corrompu, mais plutôt suivre l'aide et la direction du Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans l'épître aux Romains chapitre 12, la volonté parfaite, agréable et bonne de Dieu est résumée en 3 points. C'est ce qu'on peut lire. Voilà, premièrement, c'est bénir. Et donc cela signifie bénir les autres et même bénir ceux qui me persécutent. C'est ce que dit Romains chapitre 12 verset 14. C'est ce qu'on peut lire au verset 14. Je lis. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Bien sûr, dans le contexte de la France dans laquelle je vis actuellement, nous ne sommes pas persécutés pour croire en Jésus. C'est vrai, c'est différent pour ceux qui habitent au Maroc. C'est pas la même chose. Mais en tout cas, pour nous qui habitons en France, nous ne sommes pas frappés de pierre, nous ne sommes pas lapidés, expulsés de nos lieux de travail, battus ou menacés de mort simplement pour notre foi en Jésus. Cependant, malheureusement, nous vivons dans une époque où ce ne sont pas seulement les personnes de religions différentes ou les athées qui se moquent de nous, mais plutôt les chrétiens eux-mêmes qui se persécutent les uns les autres. C'est la réalité. C'est même l'actualité. Les églises se critiquent entre elles. Les autres n'ont pas besoin de critiquer les églises parce que les églises se critiquent entre elles. Les chrétiens se jugent les uns les autres. Les pasteurs, les ministères sont critiqués, les leaders sont jugés et les croyants se condamnent mutuellement. Cela n'est pas si surprenant car Jésus nous avait déjà prévenu que de telles choses arriveraient. C'est ce qu'on peut lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 21. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Jésus nous a avertis que de telles choses se produiraient parmi ceux qui sont devenus une famille en Christ. Ce n'est pas simplement la famille que nous connaissons, mais même la famille en Christ aussi. Lorsque nous faisons face à de telles épreuves, comment pouvons-nous vaincre le mal par le bien, sans nous laisser vaincre par le mal? Revenons au verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Même si dans notre cœur nous aurons envie de maudire, oui à tout prix, on voudrait faire la même chose, on voudrait maudire comme l'autre m'a maudit. Ce n'est pas la volonté parfaite, agréable et bonne de Dieu. Ainsi, nous devons discerner avec sagesse et de ne pas nous laisser vaincre par le mal, mais bénir. La raison pour laquelle nous devons faire cela est expliquée dans le verset 19. Romains 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ainsi, nous ne devons pas prendre la place de Dieu.
et que nous mettons à la place de Dieu pour venger quelqu'un. Non, nous devons simplement suivre la parole du Seigneur, ne pas maudire, mais bénir. Tout comme Jésus, avant de mourir sur la croix, qui a prié pour ceux qui l'avaient crucifié. Comment il a prié? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Bénir au lieu de maudire, à l'image de Jésus, c'est cela la volonté parfaite, agréable et bonne de Dieu. Deuxièmement, c'est la capacité d'empathie. C'est ce qu'on peut lire dans le verset 15. Romains chapitre 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ce message nous invite à devenir des personnes capables de partager les joies et les peines des autres. Lorsque quelque chose de bon arrive à quelqu'un, nous devons être capables de nous réjouir avec lui en nous mettant à sa place. Waouh! Si je me sens bien, imagine combien tu dois être heureux. Je suis très content, je suis heureux pour toi. Et quand quelqu'un traverse des épreuves, nous devons être capables de compatir avec lui. Oh non, oh cela doit être vraiment, vraiment difficile pour toi. Je suis vraiment désolé pour toi. Mais parfois, au lieu de cela, nous pouvons être tentés de minimiser la souffrance de l'autre en disant « Mais toi, tu dis que tu souffres. T'es pas le seul à souffrir dans le monde. Mais je vais te dire que moi, je vis pire. Et pourtant, je continue à sourire. Mais arrête de pleurnicher comme ça. T'es pas le seul à monde à avoir des épreuves comme ça. » Mais voilà, ce genre de réponse peut faire que la personne se sente incomprise et seule, pensant « je ne veux plus parler à cette personne ». On ne devrait pas être une personne comme ça à quelqu'un, surtout à quelqu'un qui ne croit pas en Jésus. La volonté de Dieu parfaite, agréable et bon est que nous partagions les joies et les peines des autres. Cela nous demande d'avoir de l'empathie. Cependant, la vérité est que nous avons souvent du mal à nous intéresser véritablement aux autres, ce qui rend l'empathie difficile. Mais tout comme le Seigneur compatit avec nos émotions et nos luttes, il attend de nous que nous fassions de même envers les autres. Comme il nous a montré un exemple, il veut qu'on fasse la même chose, suivre son chemin. C'est pour cela qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est ce qu'on peut lire dans l'Épître aux Romains chapitre 8, verset 26. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Non pas seulement le Saint-Esprit, mais aussi le Père, le Fils et le Saint-Esprit connaissent nos cœurs et nos vies dans leur totalité. Ils comprennent nos joies, nos peines et nos souffrances, et ils choisissent de partager nos émotions. Dieu, dans sa nature trinitaire, se réjouit avec nous dans nos moments du bonheur, pleure avec nous et dans nos moments de tristesse et porte avec nous nos douleurs. C'est pourquoi il dit qu'il est toujours avec nous. Il est là pour partager nos émotions, nos douleurs, nos souffrances, même nos joies. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à imiter cette bonté divine en partageant les émotions des autres. Nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Cela reflète la volonté parfaite et bienveillante de Dieu. Et troisièmement, c'est l'humilité. On va aller voir Romains chapitre 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres.
n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Dans nos cœurs pécheurs, l'orgueil prend souvent la place de l'humilité. Car c'est la raison pour laquelle nous avons tendance à juger et condamner facilement notre prochain. Parce que nos cœurs sont corrompus. Avec un cœur corrompu, nous ne pouvons que juger quelqu'un et de condamner quelqu'un. C'est parce que nous avons cette pensée que nous sommes supérieurs que des autres. Moi, quand même, je suis plus juste que cette personne. Je suis plus correct que cette personne. Que nous jugeons et condamnons les erreurs des autres. Comme si je suis quelqu'un parfait. Bien sûr, il est possible que nous n'ayons pas commis exactement les mêmes erreurs que cette personne. Cependant, cela ne signifie pas que nous soyons plus justes qu'elle, car nous sommes aussi des pécheurs. Et donc, Philippiens 2 nous enseigne. Tout d'abord, les versets 3 et 4 disent, on va aller voir Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Parce que nos cœurs sont corrompus, nous avons tendance à agir avec querelle ou vanité dans tout ce que nous faisons. Parce qu'on veut quand même être meilleur que quelqu'un d'autre, supérieur que quelqu'un d'autre. Je veux que mon opinion soit acceptée, que mon avis soit accepté par tout le monde. Ainsi, nous sommes naturellement incapables avec humilité de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Cependant, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons considérer les autres comme supérieurs à nous et prendre soin des besoins des autres. C'est dans ces moments que nous remplissons le cœur du Seigneur de joie. En d'autres termes, si nous jugeons ou condamnons avec la pensée que nous sommes meilleurs que les autres, nous ne pouvons pas réjouir le Seigneur. Plutôt, on va attrister notre Seigneur. C'est pourquoi nous sommes exhortés à avoir le même état d'esprit que le Seigneur Jésus. Je lis la suite, du verset 5 à 8 de Philippiens 2. Je lis. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Moi, j'aime beaucoup cette expression, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je veux que nous ayons exactement les mêmes sentiments qu'avait Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus s'est dépouillé lui-même, prenant la condition d'un serviteur et s'humiliant jusqu'à obéir à la mort afin de nous donner un exemple à suivre. Celui qui n'avait aucune raison de s'abaisser ni de mourir l'a fait pour nous montrer la voie. Mes enfants, regardez, c'est ça la voie que vous devez suivre. C'est le chemin que vous devez suivre derrière moi. Ainsi, nous sommes appelés à imiter Jésus, doux et humble de cœur, en servant nos prochains à partir d'une position d'humilité. Comme si je suis la seule personne qui existe au monde pour servir tout le monde, étant considérant toutes les personnes supérieures à moi, au-dessus de moi. Comme Jésus a été comme ça, Jésus veut que nous soyons comme lui. Car cela reflète la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pourquoi, en revenant à l'épître aux Romains, on peut lire
Donc on revient à Romains chapitre 12, versets 17 et 18. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Pour ne pas rendre le mal pour le mal, il est impératif que notre cœur soit transformé et renouvelé. En gardant notre cœur corrompu, en gardant notre cœur méchant, nous ne pouvons pas. Nous allons chercher à rendre le mal pour le mal. Alors il est impératif que notre cœur soit renouvelé et transformé. C'est uniquement ainsi que nous pourrons bénir ceux qui nous persécutent. Sans le renouvellement de notre cœur, on ne va pas pouvoir bénir ceux qui nous persécutent. De plus, c'est ce qui nous permet d'être capables de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent en développant une réelle empathie. Mais nous-mêmes, notre cœur, avec notre cœur corrompu, on va pas chercher l'empathie. C'est ça. Enfin, c'est ce qui nous rend capables de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes avec l'humilité. Avec notre cœur corrompu, on va pas chercher à être humble. Non, je veux être meilleur que les autres, supérieur aux autres pour pouvoir dominer sur les autres, pour faire servir les autres. Non. Je veux que nous mettions en position d'un serviteur pour pouvoir servir les autres. Mais c'est lorsque nous pouvons vraiment être renouvelés par le Saint-Esprit que cela devient possible. Voilà, c'est ainsi que nous pouvons cesser de nous conformer à ce siècle présent. Nous ne pouvons pas nous-mêmes ne pas nous conformer à ce siècle présent. Dans ce monde, on maudit ceux qui nous persécutent. Mais comment ça que tu me persécutes? Tu me fais mal. Alors, mais je te fais le mal, exactement pareil. Ou bien, on va chercher à faire le double de ce qu'il m'a fait. On envie ceux qui réussissent. Non, mais comment ça que lui, il a une bonne chance, mais pourquoi je ne peux pas réussir comme lui? Et on se moque de ceux qui souffrent. En disant, comme j'ai dit tout à l'heure, mais t'es pas le seul à souffrir, mais tout le monde souffre, alors, mais arrête de pleurnicher tout ça. Et encore, on juge et condamne les autres avec une facilité déconcertante. Comme si on était supérieur aux autres. Comme si on était plus juste que les autres. Mais le Seigneur nous appelle à ne pas suivre ses voies. Il nous demande de ne pas parler ni agir comme ceux qui ne croient pas en Jésus. Pour y parvenir, nous devons d'abord être transformés par le renouvellement de notre cœur. Sans que notre cœur soit renouvelé et transformé, cela ne devient jamais possible. Ce renouvellement se réalise lorsque, ayant reçu le Saint-Esprit, nous cherchions constamment son aide et suivons sa direction. Je crois que vous qui êtes connectés ce soir, vous avez tous reçu déjà le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure déjà en vous. Mais cela ne suffit pas. Nous devons constamment demander au Saint-Esprit qui est en nous son aide et qui nous fait suivre sa direction. Alors, le Saint-Esprit nous révélera ce qui est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Comme nous sommes incapables de discerner nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin de transformation et ce renouvellement par le Saint-Esprit. Grâce à son aide, nous ne serons pas vaincus par le mal, mais nous triompherons du mal par le bien. Le Saint-Esprit qui demeure en nous continuera de nous guider dans sa compréhension de la volonté divine. Car c'est précisément pour cela qu'il est venu habiter en nous.
On va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses et pour nous faire rappeler tout ce que Jésus nous a dit. Ceux qui cherchent l'aide du Saint-Esprit, écoutant sa voix et suivent sa guidance, ne se conformeront pas à ce siècle. En revanche, ceux qui négligent de demander son aide vivront selon les habitudes de ce monde, menant une vie indistincte de celle des incroyants. On continuera à vivre comme des non-chrétiens, comme on l'était auparavant. Sans qu'on prie, sans qu'on demande l'aide du Saint-Esprit, on va tout de suite conformer au siècle présent. Cependant, à partir d'aujourd'hui, prions chaque jour en sollicitant l'aide du Saint-Esprit, l'assistance du Saint-Esprit. Que le matin que nous prions Dieu, Seigneur, ô Saint-Esprit, aide-moi aujourd'hui, afin qu'aujourd'hui je puisse discerner vraiment la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Laissons nos cœurs être transformés par ce renouvellement afin de discerner ce qu'est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Alors je vous bénis au nom de Jésus-Christ, afin que vous et moi puissions vivre selon le discernement que le Saint-Esprit nous donne chaque jour. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour l'amour, pour la grâce que tu nous déverses chaque jour, Seigneur. C'est grâce à toi que nous sommes connectés ce soir. C'est par ton amour que nous sommes présents ici. Seigneur, nous avons vraiment besoin de l'aide du Saint-Esprit. Avec notre propre cœur, avec notre cœur tortueux, avec notre cœur vraiment méchant, nous n'allons pas pouvoir discerner quelle est ta volonté, Seigneur. Alors, nous te demandons, Saint-Esprit, aide-nous afin que nous puissions discerner quelle est ta volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait, Seigneur. Ainsi, nous voulons vraiment bénir ceux qui nous maudissent, Seigneur. Et que nous voulons aussi nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous voulons aussi pleurer avec ceux qui pleurent, Seigneur. Et que nous voulons tous être humbles comme Jésus. En aucun cas, nous voulons être au-dessus de quelqu'un, mais nous souhaitons que nous soyons tous au-dessous, comme Jésus a été comme un serviteur. Nous voulons aussi être là pour servir tout le monde. C'est pourquoi nous avons chaque jour besoin d'être renouvelés par le Saint-Esprit. Aide-nous et conduis-nous par ta puissance, Seigneur. Merci encore une fois pour le message que tu nous as donné. Et je te remercie pour toute la grâce que tu nous déverses. Et je te remercie pour tout ce que tu vas réaliser aussi dans notre vie. Je te remercie encore une fois au nom de Jésus-Christ. Amen.